Ma fille 9 ans a grandi et l'autre jour elle m'a fait la demande que je voulais pas. C'est pas tout de suite, mais elle me l'a fait, tu vois. Et je suis un peu un père victime. Et elle rentre de l'école et elle me dit papa, est-ce que tu peux m'acheter un portable? Et je lui dis 9 ans un portable. Je lui dis vas-y, tu sais quoi, je t'en prends un. Comme on est une semaine sur deux, c'est pratique pour la joindre, tu vois, avec sa maman. Et je lui dis ok, écoute, on va t'acheter un iPhone. Et ma fille elle voulait un iPhone, je lui ai acheté un iPhone. J'ai tellement, je vous dis ça, j'ai honte de vous dire quel iPhone je lui ai pris. Ah, ma fille elle a 9 ans. Elle a 9 ans, elle a un iPhone 13. Parce que sa mère elle a un 10. Et je voulais qu'elle soit dégoûtée d'avoir des photos éclatées. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ma fille elle me dit je peux installer des trucs dessus et tout. Et moi, je verrouille un peu son iPhone. Ce qui est bien quand tu as 2 iPhones, quand tu es un adulte, tu peux verrouiller l'iPhone de ton enfant. Et ma fille, je crois, j'ai tout verrouillé, frère. Mais je crois, elle a une calculatrice maintenant. Elle n'a même plus un téléphone. Ça, et elle me demande les applications. Tu vois, elle me dit, papa, est-ce que je peux mettre ça, ce jeu? C'est moi qui valide, tu vois, de mon téléphone. Et il n'y a pas longtemps, elle me dit, papa, est-ce que je peux avoir TikTok? Ah, là, je dis, attends, je check TikTok. Et je te dis ce que j'en pense, tu vois. Je vais sur TikTok. Je connaissais TikTok, mais je squatte pas TikTok. Mais alors, franchement... TikTok, c'est le monde de Narnia, on est bien d'accord. Non, mais c'est le monde d'après. Je vous le dis, si vous connaissez pas TikTok, la fin du monde, c'est dans 2 semaines max. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y a des lives sur TikTok. Il y a des gens qui font des lives toute la journée sur TikTok. Des lives toute la journée. Il y a des lives du matin au soir. Je scroll et je regarde les lives et je rentre dans la vie des gens. Des lives. Et à un moment donné, il y a un mec, je m'arrête, il est en live, face caméra, il a pas de dents. Et il sourit à la vie. Il est... si j'avais envie de lui écrire, mais tu sais que la vie, si elle pouvait parler, elle te dirait arrête de me sourire, frère, parce que il avait pas de dents, mais des dents dans un bois très rare. Écoute, et le mec, il cherche une meuf. Je lui dis frère, faut chercher un dentiste, il y a des priorités quand même, hein. Je continue à scroller et je tombe sur un mec, il est en prison, dans sa cellule. Normal, il est dans sa cellule. Face caméra, dans sa cellule, ganté, cagoulé. Je dis ok, lui, il se prépare pour un braquage, mais il a pas tout compris. Et je veux connaître l'argument de ce mec devant la caméra. Et le mec, il fait un tuto cuisine. Et c'est même pas qu'il fait un tuto cuisine qui me choque, c'est que j'ai suivi la recette comme un... Tu vois? Si tu veux savoir faire une tarte citron meringuée, c'est facile, hein. Mais elle grandit, ça y est, elle grandit, je le sais, parce que tu sais, là, quand elle a eu 9 ans, tout a changé. Tu vois, parce qu'elle est presque à 10 ans, et là, ça commence à changer. Et pour ses 9 ans, m'a fait poser sur la porte de sa chambre un sens interdit. Écoute, avec écrit dessus, interdit aux adultes, madame. Vous vous rendez compte? Elle veut plus que je rentre dans sa chambre, ma fille. Et je me dis, je paye le loyer, je dois te faire des perquises. Et le jour, j'ai fait un truc, vous allez peut-être me juger, je rentre dans la chambre de ma fille et je fouille dans son cartable. Je sais pas pourquoi, j'ai payé le cartable. Et je fouille dans le cartable et dans la première pochette du cartable, il y a un coloriage. Et je veux le regarder, je sens le coloriage, c'était pas un coloriage, c'était un mot d'un petit garçon de sa classe, tu vois. Et elle me l'avait caché. Mais je respecte, mais je voulais savoir, j'étais trop tenté. Donc j'ouvre le truc, je lis, et le mot, mec, c'était « Salut Elia, t'es belle, je t'aime, signé Jonathan ». Et juste en dessous du mot, il y a marqué « Réponse », 2 petits points et un encart pour la réponse. J'ai répondu. Et j'ai parlé pendant 15 jours avec Jonathan, les amis, hein. Et sur la vie de ma mère, je suis amoureux du petit, je vous dis la vérité, hein. J'ai pas d'enfant, et je sais pas si je vais en avoir. C'est vrai, les enfants, c'est un peu chiant, des fois, quand même. C'est moi, j'ai peur que mon enfant, à un moment, il m'offre un dessin et que je sache pas comment réagir à ça. Que je sois partagé entre 2 émotions. Entre l'amour qu'il me donne et le dégoût de la merde qui m'offre. Ça ressemble à rien, le dessin d'un enfant. Tu sais, il te dit, ça c'est toi papa, il a dessiné une pomme de terre avec des lunettes, en fait. Voilà. C'est à ça que ça... Mais vu que c'est ton enfant, tu lui dis que c'est bien, parce qu'il faut l'encourager, et c'est la méthode qu'il faut faire avec les enfants, pour les encourager. Mais je trouve que c'est un truc très français, d'encourager les enfants tout le temps, parce que je me suis renseigné un petit peu quand même, dans les pays pauvres, avec un petit peu de pression quand même, les enfants ils font des choses magnifiques. C'est vrai. Regardez comment les coutures elles sont fines. Il n'y a que des doigts d'enfant qui font des coutures aussi fines. Et l'autre, il arrive tout prétentieux à la fête des mères. Bonne fête, maman! Avec un collier de nouilles. Normal, normal. Normal. Bah non, bah non. À l'autre bout du monde, il y a un mec qui a pris un rouleau, il a 8 ans, tu vois, frère, un rouleau de tissu, il l'a ramené tout le long de l'entreprise, il a enjeubré son pote mort au travail, tu vois. Il a posé le rouleau, il a commencé... C'est super long à faire une basket. Et l'autre, il est là, des ficelles avec des nouilles, des nouilles. Et je t'aime, maman. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une paire de Air Max Triax, mon pote.
comprends pas comment on peut prendre la vie avec autant de légèreté, quoi. Mais je pense que c'est un problème d'éducation. Tu sais, je crois qu'il faut prendre le problème dès l'enfance. Et là, il y a quelques jours, j'ai gardé mon neveu de 4 ans et je lui ai dit, Mathéo, tu sais, la vie, c'est pas pas de patrouille, des gâteaux et des temps calmes. La vie, c'est dur. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai refusé ton goûter, t'étais triste. Et ben voilà, c'est ça la vie, Mathéo. Des frustrations. D'ailleurs, on fêtera pas Noël cette année. Hein. Non, parce que ça fait combien de temps que t'écris au Père Noël maintenant? 2 ans? Il t'a déjà répondu? Bah voilà, il n'existe pas, le Père Noël. Tu connais la mort, Mathéo? On vit et on meurt seul, allez, pleure maintenant. Il m'a dit non, j'ai pas envie de pleurer, j'ai envie de mourir. Et bah voilà, ça rentre, c'est ça la vie, Mathéo. J'ai pas d'enfant, mais j'ai hâte. Hein. Je pense que je ferai une bonne mère. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants parce qu'ils disent qu'il y a trop de monde sur Terre. Tu vois. Carrément, il y a une meuf qui a écrit un livre, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Elle a 2 enfants. Tu l'as pris où de cette inspi, maman? T'inquiète, vraiment. Ah, j'ai vraiment croisé des gens comme ça qui m'ont dit non, moi je ne veux pas d'enfants parce qu'on est en surpopulation mondiale. Ah, tu veux pas d'enfants parce que tu veux pas d'enfants et il y a aucun problème avec ça, tu vois. Mais arrête de te vanter de trucs qui sont pas vrais, quoi. Tu sais, moi je suis pas là à dire moi je ne prends jamais de jet. La seule raison c'est que je suis pas multimillionnaire, frère, vraiment, hein, c'est ça. Non, moi franchement je veux des enfants et je sais que ça craint écologiquement, tu vois. Donc moi je veux bien contrer l'équilibre, tu vois. Je veux bien rééquilibrer le truc. Je veux bien partir trop tôt. Plutôt que prévu. Franchement. Tu vois. Le jour où je dis plus aïe que bonjour, put me down. Put me down. Vraiment. Le jour où j'ai pas le temps de passer le passage piéton en un feu rouge, put me down. Franchement, s'il y a vraiment surpopulation mondiale, à un moment, quand c'est vert, frère. Et en ce moment, je suis en train de passer sur les enfants. Ma petite fille, elle a 5 ans. Et c'est ouf à quel point les enfants, ils ont tendance à recopier tout ce qu'on fait, quoi. Ils sont dans un délire de mimétisme. C'est incroyable, quoi. Dernière fois, je suis parti la chercher à l'école et ils jouaient entre enfants et je les observais, tu vois. Et ils jouaient à la dinette. Elle jouait avec une petite fille et les deux, elles jouaient à la dinette de façon complètement différente, tu vois. Il y avait une petite Asiate, elle prenait des trucs en plastique, tomates, oignons, couteau, et elle commence à découper, mais carré, quoi, comme ça. Contre la casserole. Elle se fait une pression de ouf. Je me dis, ouais, elle joue, elle bosse ici, elle, tu vois. Et je voyais, elle a la pression comme ça. Elle était en plein rage dans sa tête, elle avait 100 couverts, la pauvre, là. Je regarde ma fille là, avec un téléphone en plastique comme ça, elle tapote. Je dis, mais tu fais quoi là? Elle me fait, ah, je commande un Uber Eats, j'ai la flemme ce soir. En plus, trop mignon, elle fait tout comme son papa. Et Zebi, la carte passe pas.